Bonjour, on va aborder aujourd'hui la gamme colonne vertébrale, toute la colonne vertébrale. Pour commencer cette premier exercice, vous vous installerez en Vajrasana, posture du diamant. Puis, vous viendrez glisser vos mains devant vous à la largeur du tapis. Je vais éloigner un peu. Imaginez que vous repoussez vos mains vers l'avant comme si vous vouliez étirer le tapis. Inspirez, montez dos rond jusqu'à ce que vos cuisses soient à la verticale. Vous haussez sur vos genoux, vos coudes sont déverrouillés, se regardent. Sur un prochain temps d'expiration, redescendez, toujours en poussant le tapis vers l'avant. De nouveau, inspire, monte. Expire, redescend. Inspire. Votre tête est relâchée. Expire. Même chose dos creux. Cette fois-ci, vous ramenez le tapis vers vous comme si vous vouliez faire un pli entre les mains et les genoux. Remontez. Puis à la verticale. Expiration, redescendez, toujours en tractant vos mains vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vos coudes sont toujours déverrouillés, se regardent. Et on va remonter en dos rond. Inspire. Descendre en dos creux. Expire. Inspire. Expire. Tenez vos côtes. Expire. On va inverser le sens de la respiration. On va expirer en montant dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Toujours pas de projection des côtes. Et vous pourrez relâcher quelques instants en posture de l'offrande. Cet exercice, vous pouvez rallonger chaque temps de mouvement. Là, on a fait 3 mouvements à chaque fois. Vous pouvez augmenter, passer à 4 ou 5 mouvements, de façon à vraiment commencer à mettre de la fluidité dans votre dos. Pour ce deuxième
exercice qui va permettre de solliciter la colonne vertébrale dans toute sa longueur et puis segment après segment. Vous prendrez une couverture. Alors à peu près, ça doit faire à peu près 40 cm pour la largeur et à peu près 60 cm pour la longueur. Vous plierez une première fois, voilà, sur un repli qui fait à peu près 10 cm, qui correspond exactement à la bonne largeur pour la colonne vertébrale. Vous le replierez une deuxième fois, en fait on fait un accordéon. Voilà. De façon à avoir deux plis. Vous installerez votre couverture le long de votre tapis et vous vous installerez sur le bord de la couverture. Vous laisserez glisser votre bassin jusqu'au sol et vous viendrez allonger votre colonne vertébrale sur le sol. Je recule pour être dans toute la... Voilà. Prenez le temps de bien déposer votre colonne vertébrale, de bien relâcher les épaules. Attention, pas de projection de côte. Par contre, vous avez votre creux lombaire bas qui est bien actif et soutenu par la couverture. Restez en flexion des hanches. Vous pouvez ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Les pieds sont légèrement ouverts et les talons légèrement ressortis. Allongez bien votre nuque et venez déposer vos mains de chaque côté. Prenez le temps de respirer amplement. Toujours le même principe. Vous inspirez. Le temps d'inspiration est passif, le temps d'expiration est actif. Si vous êtes bien positionné, vous allez sentir que spontanément votre respiration est plutôt abdominale. Relâchez les épaules. Vous pourrez rester facilement 5 minutes dans cette posture et sentir progressivement votre colonne vertébrale se détendre, se relâcher, devenir de plus en plus souple. Puis, vous prendrez ensuite le temps de rouler sur le côté pour dégager la couverture, pour de nouveau venir vous installer au sol sans couverture. Quelques instants, juste le temps d'observer la façon dont votre dos se dépose au sol. De nouveau, vous roulerez sur le côté pour pouvoir vous redresser. Vous reprendrez de nouveau votre couverture que vous poserez perpendiculairement à votre tapis. Et de nouveau, vous viendrez vous asseoir sur la couverture. Vous laisserez glisser de nouveau pour déposer votre sacrum au sol. Pieds écartés la largeur du tapis, rejoignez les genoux, flexion des hanches et venez vous déposer. Cette fois-ci, c'est votre creux lombaire qui est soutenu par la table. Veillez à ne pas engager vos côtes, à ne pas projeter vos côtes vers l'avant. Allongez votre nuque. Regardez le plafond. Relâchez vos bras. Rotation externe de vos bras. Prenez le temps de respirer tranquillement dans cette posture.
et de laisser le bas de votre dos se délier et se déposer de plus en plus sur la couverture. Prenez l'indicateur de votre souffle pour vérifier que vous êtes bien installé et que votre corps n'est pas en détresse. Inspiration passive, expirative. Vous pouvez rester 3, 4, 5 minutes dans cette posture. Ensuite, vous roulez de nouveau sur le côté. Vous dégagez la couverture. Pour venir de nouveau, vous allongez. Et observez. Rotation externe de vos bras, paume de main tournée vers le ciel. Épaules relâchées. Nuque allongée. Vous roulerez ensuite de nouveau sur le côté pour vous redresser. Et cette fois-ci, votre couverture viendra soutenir la zone de vos omoplates. Donc vraiment juste au niveau de vos omoplates, là vous allez sentir normalement c'est sec, là, la petite bosse. Donc vous allez venir poser la couverture juste en dessous en fait. Voilà. Vous étirerez légèrement votre nuque pour déposer votre tête. Alors, si toutefois vous sentez que c'est inconfortable pour votre nuque, glissez une petite épaisseur sous la tête. Genoux serrés pour l'instant, flexion des hanches. De nouveau, ouvrez, rotation externe des bras. Toujours pas de projection des côtes. Observez. On vient d'étendre là toute la zone haute des dorsales. N'hésitez pas tout doucement à laisser vos jambes se tendre. Voilà. Et relâchez. Les pieds retombant sur l'extérieur du talon. Respirez ici, 3, 4 ou 5 minutes. Ensuite, de nouveau, roulez sur le côté. Libérez. Et reposez-vous au sol pour un petit temps d'observation. Rotation externe des bras. Nous allons travailler à présent la colonne vertébrale sur un déplacement latéral. Pour ce faire, de nouveau, départ Vajrasana, puis vous passerez votre pied droit devant. Voilà. Vérifiez que vous êtes bien calé au niveau de votre bassin. La caméra est un peu de travers. Voilà. Bien. Vous allez monter vos deux bras et vous allez étirer les deux flancs. Et vous allez étirer sur le côté gauche. Je ne suis pas en miroir. Vous continuez à étirer les deux flancs.
Respirez ici, continuez à allonger, étirer. Pas besoin d'aller très loin en fait, hein. Sentez simplement que vous étirez vraiment les deux flancs et que vous étirez le pli de l'aine. Sentez également là que vous êtes en flexion de hanche. Puis revenez, relâchez. On inversera. Trouvez la bonne position. Normalement, vous ne devriez avoir aucune douleur au niveau du genou. Hein. Montez. Étirez. Puis continuez et étirez latéralement sur le côté droit. Allongez, 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 allongez. Les deux côtés sont étirés. Allongez les plis de l'aine. Pensez flexion de hanche. Revenez. Relâchez. Vous pouvez rester 1 minute dans la posture. Puis de nouveau, on va repasser la jambe droite devant. Installez-vous bien sur votre genou gauche. Cette fois-ci, vous calez votre main gauche sur votre hanche gauche et vous levez à droite. Allongez et étirez sur le côté gauche. Pas de projection des côtes. Vous pouvez rester ici 1 minute. Continuez à allonger le pli de l'aine à gauche, toujours flexion de hanche à droite. Remontez, puis inversez. Toujours vérifier la position de votre bras. Main droite posée sur la hanche droite. On étire à gauche, le bras gauche. On allonge, on étire les flancs. On allonge le pli de l'aine, flexion de la hanche à gauche. Et on va étirer, se déplacer latéralement sur la droite. Respire ici, toujours pas de projection des côtes. Inspire passive, expire active, puis revenez au bout d'1 minute. Et relâchez. Observez quelques instants. Pour cet exercice, vous aurez besoin de votre bloc. Jambes écartées à peu près 1 mètre. Pieds parallèles entre eux sur le bord externe. Vous pouvez même légèrement rentrer les orteils vers l'intérieur. Posez votre bloc juste au milieu de votre corps. Plutôt sur la hauteur, hein, sur la plus oui, sur la hauteur. De cette position-là, veillez toujours à l'antéversion de votre bassin, allongez votre colonne vertébrale. Vous allez pousser vos ischions vers l'arrière et fléchir vos hanches progressivement. Sentez là que vous êtes vraiment sur ce travail de flexion des hanches que vous connaissez maintenant. Votre dos est droit. Vous allez poser main droite sur le bloc, main gauche par-dessus. Vos coudes sont déverrouillés, se regardent. Et vous repoussez le bloc avec les mains. Vos ischions continuent à se pousser vers l'arrière. Votre dos est droit.
votre nuque est dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Vérifiez au niveau de votre souffle. Puis de cette position-là, vous allez commencer à exercer une torsion en partant du nombril, en continuant à allonger votre colonne vertébrale. Le bassin ne bouge absolument pas. Allongez la colonne vertébrale. Allez-y doucement, tranquillement. Posez votre main gauche, je ne suis pas en miroir, hein. Posez votre main gauche au niveau de votre hanche et continuez à exercer cette torsion. Vous allez venir poser votre main gauche sur votre sacrum, juste histoire de vérifier que votre bassin ne bouge pas. Votre tête est largement sortie des épaules, allongez, allongez, baissez les épaules. Continuez à exercer cette torsion. Vous êtes sur l'arrière de vos talons au niveau du poids du corps. Position continue à tirer vers l'arrière. Et vous allongez toujours votre colonne vertébrale. Votre bassin ne bouge toujours pas. Continuez à exercer la torsion sur votre colonne vertébrale en partant du nombril. Puis, si vous sentez que c'est possible pour vous, mais ça n'est pas du tout une obligation, levez votre main en tournant, rotation externe de votre bras. Le bras est déverrouillé. Continuez à repousser le bloc avec votre main droite. Continuez à vérifier que votre bassin n'a pas bougé, que vous êtes en torsion en partant du nombril. Puis revenez. Inversez. Repoussez le bloc avec vos mains. Votre bassin ne bouge pas. Commencez à exercer la torsion au plus près de votre colonne vertébrale, de votre axe central, en partant du nombril. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et venez déposer votre main droite sur votre sacrum. La main gauche continue à repousser le bloc. Vos jambes sont actives. Respirez amplement. Allongez, allongez, allongez. Vous pouvez rester dans cette position-là ou tendre votre bras à la verticale en baissant votre épaule, rotation externe du bras. Puis vous revenez. Vous pouvez rester minimum 1 minute sur chaque torsion, puis vous attraperez votre bloc. Imaginez que vous voulez étirer votre bloc entre vos mains, redresser, redresser, redresser. Poussez le poids du corps sur les talons, ramenez votre bassin vers l'avant, étirez vos hanches et relâchez. La prochaine posture, on la débutera en position allongée. Alors si besoin, vous pouvez bien sûr utiliser votre cale lombaire hein, si vous avez toujours besoin de ce point de repère. Vous poserez votre tête au sol, vous vérifierez que vous avez toujours votre creux lombaire. Vous allez laisser glisser votre jambe gauche. Voilà, déplier en partant de la hanche et du genou. Vous ouvrirez vos bras en croix, rotation externe de vos bras. Puis, vous allez faire basculer votre genou droit sur le côté gauche. Progressivement, votre tête est au sol. Vous poserez votre main gauche sur votre genou droit, vos deux épaules étant déposées sur le sol. Et vous tournerez votre tête sur la droite. Vous pourrez exercer une légère pression avec la main sur le genou gauche.
La rotation se fait à partir du nombril. Ouvrez, déployez. Déposez vos deux épaules. Vous gardez une légère tension entre le genou droit et l'épaule gauche, de façon à vraiment accentuer la torsion et l'essorage de votre colonne vertébrale. Si vraiment c'était très compliqué pour vous, calez, mettez une épaisseur entre votre genou et le sol. Vous pourrez rester ici 1 minute, puis revenir. Laissez glisser votre jambe droite. Prenez un temps d'observation. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez un côté qui est légèrement différent par rapport à l'autre. On va ensuite inverser, laisser glisser, plier au niveau de votre hanche, de votre genou. Faites pivoter votre fesse gauche. Posez votre genou droit au sol, appuyez la main droite, votre genou gauche au sol, appuyez la main droite sur le genou gauche. Déposez vos épaules et regardez en direction de votre main gauche. Respirez ici, attention aux côtes, pas de projection. Puis au bout d'1 minute, vous pourrez revenir, relâcher. Alors 1 minute c'est le minimum, vous pouvez bien sûr rester un peu plus dans cette position. Marquez un temps d'arrêt en position allongée, juste le temps d'observer ce que ça a pu modifier au niveau de vos sensations internes, au niveau de votre respiration également. Puis revenez, vous installez en Vajrasana, quelques instants. Juste le temps d'observer le corps dans le champ de la caméra. Alors, vous viendrez vous installer. Vos gros orteils sont joints, vos talons tombent de chaque côté. Vous allez glisser vos bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Allongez votre colonne vertébrale. Baissez vos épaules. Sur un temps d'expiration, vous remonterez légèrement votre buste en étirant la colonne vertébrale. Attention, pas de pincement au niveau du dos. Appuyez sur le dos de vos mains. Voilà. Allongez, allongez, allongez. Respirez ici. Si vous pouvez rester 1 minute, voilà, vous êtes en train de fortifier vos muscles dorsaux. Puis vous pourrez reposer. Vous prendrez bien sûr un petit temps, peut-être posture du crocodile, pour observer ce qui se passe au niveau de votre dos, 1 minute. Et ensuite, vous viendrez croiser vos doigts à l'arrière. Ne verrouillez pas vos coudes, vos coudes sont relâchés. Allongez la nuque. Sur un temps d'expiration, imaginez que quelqu'un vous traite par les mains de façon à vous faire redresser. Pareil, attention, pas de pincement ici. Respirez, baissez les épaules, allongez la nuque. Inspire passive, expire active. Si vous pouvez rester 1 minute, ça serait bien, de façon à vraiment solliciter les muscles du dos. Le bas de votre corps s'est bien déposé au sol. Aucune tension au niveau des jambes, tout se passe au niveau du dos. Puis relâchez. Et de nouveau, passez en crocodile quelques instants. Le temps d'observer
qui a été mis en jeu au niveau de tout votre dos.